Hola les amis, aujourd'hui c'est un événement un petit peu spécial car il s'agit de la 64e vidéo. Donc j'initie une nouvelle rubrique, apprendre des plus grands, que ce soit en affaires ou dans la vie. La première leçon c'est de respecter ses concurrents, ses prospects, ses partenaires. Lorsque Nintendo battait son plein avec le Super NES ou le Super Famicom, une nouvelle console équipée du lecteur CD-ROM devait sortir, c'était le Super Famicom CD-ROM en collaboration avec Sony. Ce qui s'est passé, c'est que Nintendo a trahi Sony, tout simplement parce qu'il souhaitait récupérer l'ensemble des jeux, des licences, et également faire passer en second plan Sony, car Nintendo avait déjà un partenariat avec Panasonic. En 1994, un nouveau géant est né du jeu vidéo, et ça a été Sony. Toujours respecter vos collaborateurs, partenaires, clients ou autres. La deuxième leçon, c'est comprendre que le résultat ne vous appartient pas. La signification de Nintendo est laisser la chance au ciel. Autrement dit, faites de votre mieux en attendant les résultats. La troisième leçon concerne le fait de prévoir une zone de progression. Tout d'abord, ce qu'on a pu voir, c'est un grand retour de bâton envers Nintendo suite à son intention de gruger Sony en 1991. Effectivement, Nintendo, avec le Nintendo 64, a eu des problèmes de programmation en termes de jeu, également en termes de matériel. Le procès mis par Sony envers Nintendo a fait ralentir les processus, l'acheminement des matériaux. Et cela a mis aussi en tension pas mal de fournisseurs. Donc, ce qui fait que les personnes étaient un petit peu réticentes à partager tout ça. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'ils n'ont pas pensé avec la nouvelle console, le Nintendo 64, à la marge, à l'espace de progression. C'est-à-dire qu'ils avaient un projet qui était de sortir 3 Zelda. Le premier Zelda était Zelda Ocarina of Time. Ensuite, avec une extension qu'on appelait l'Expansion Pack, ils ont pu sortir Zelda Majora's Mask. Et le troisième et dernier jeu de Zelda qui devait sortir, c'était Zelda Ura, qui s'est transformé en fait en Zelda Ocarina of Time Master Quest, dans lequel il n'y aura eu qu'un remaniement des donjons, et non pas le jeu qui sera totalement modifié par rapport à leur projet. Tout simplement parce qu'ils se sont repris dans la gueule en fait leur karma par rapport à la situation avec Sony, mais aussi parce qu'ils n'ont pas prévu leur marge de progression, leur espace de progression par rapport à leur projet. C'est comme si on faisait l'analogie, lorsque vous attendez un enfant, effectivement, il va falloir prévoir une chambre spécifique pour l'enfant pour qu'il puisse évoluer. Également, lorsque l'enfant va grandir, il lui faudra un espace pour qu'il puisse expérimenter. Bien entendu, cet espace est encadré, mais c'est les limites que vous allez poser, ce sera des indicateurs qui vont vous permettre de vous informer que vous allez en fait franchir un cap. Et c'est en ça que la zone et l'espace de progression est importante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager et notifier. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!